Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel achat manga. Donc dans cette vidéo, vous verrez que c'est une vidéo un peu composée, encore comme la dernière fois. Donc n'hésitez pas à liker, partager et apprécier cette vidéo. Du coup, dans cette vidéo, vous verrez plusieurs réceptions. On a tout d'abord une réception Vinted, du coup d'achat de manga d'occasion. Donc c'est qu'une seule série, mais cette série du coup c'est un début de série, c'est Cujo l'implacable. Du coup on a reçu les tomes 1 à 4. Du coup, Cujo l'implacable, c'est de Shohei Manabe, chez Big Kana. Donc, personnellement, c'est une série que je ne connais pas, mais à force d'entendre certains youtubeurs en parler et d'autres membres de la communauté, je me suis dit pourquoi pas l'essayer. Du coup, ici, j'ai trouvé une très belle offre. Je crois que j'ai eu les 4 tomes pour moins de 18 euros, frais de port inclus, de mémoire. Je crois que j'ai eu l'offre à 12 euros, plus les frais de port qui sont environ de 4-5 euros normalement en mondial relais. Donc voilà, donc j'ai hâte de découvrir cette série. On verra du coup si j'achèterai la suite ou pas. Euh, pour l'instant, elle n'est pas dans ma priorité de lecture, mais à mon avis, je vais quand même la commencer bientôt pour savoir si je continue ou si je la revends tout simplement. Je suis un peu déçu parce que j'ai vu une offre récemment avec les 8 premiers tomes pour 40 euros. Je pense que l'offre aurait pu se négocier un peu et du coup peut-être avoir 40 euros frais de port inclus, ce qui donnerait plus ou moins 5 euros le tome, mais moi j'aurais les 8 premiers, tandis que maintenant forcément je vais essayer de trouver la suite si j'aime bien. Du coup on continue, cette fois-ci c'est une autre réception mais de Anime Store. Donc comme vous le savez sans doute, Anime Store permet d'acheter des mangas d'occasion aussi. Quand ils vendent de l'occasion c'est d'office moitié prix, ils se cassent pas la tête, c'est moitié prix du neuf. Maintenant, le problème, c'est que forcément, on ne voit pas les tomes. Donc parfois, tu as des tomes neufs, en fait, donc qui ont juste été renvoyés. Comme parfois, ils ont des coups de cutter, fort abîmés ou quoi que ce soit. Donc c'est toi et ta chance. Donc ici, je crois que j'ai eu un peu de chance. Mes tomes n'ont pas l'air fort abîmés, mais du coup, en fait, pour avoir les frais de port gratuits à Anime Store, il faut atteindre un certain seuil. Je crois que c'est une histoire de 35 euros de mémoire. Et du coup, en fait, j'ai trouvé 8 tomes d'occasion et j'ai complété par 2 tomes neufs afin d'arriver à la somme demandée. Et j'ai un peu grugé parce que j'ai su me faire livrer en Belgique alors qu'apparemment on ne pouvait pas se faire livrer en Belgique gratuitement. Donc c'est passé, donc tant mieux. Donc en mettant le pays franc, j'ai pu choisir un point relais belge quand même. Mais bon, c'était un peu galère pour recevoir mon colis. Je devais le recevoir vendredi, je l'ai reçu qu'aujourd'hui, donc on est mercredi pour information. Mais au final, je l'ai et tout s'est bien passé. Donc on commence. Du coup, j'ai reçu 6 tomes de Grand Blue. Donc dans ces 6 tomes, il y a 4 tomes d'occasion et 2 tomes neufs. Les tomes neufs, c'est le 9 et le 11 afin de justement pouvoir continuer ma lecture parce que j'étais bloqué au tome 8. J'avais le tome 10 et 12 dans ma collection, mais j'avais pas le 9 et le 11. Donc je me suis pas empressé de les acheter, mais comme il me manquait justement des trous, je me suis dit autant prendre cela tout simplement. Donc ça c'est les deux tomes neufs. Et maintenant, vous allez voir les tomes d'occasion. Donc on peut constater ici des légères pliures, mais franchement, même parfois en achat neuf, c'est ce qu'on a malheureusement. Ça reste des éléments fragiles, on va dire ça comme ça. Du coup, nous avons le tome 13. Donc là, actuellement, je pourrais lire jusqu'au tome 13, donc de 9 à 13. Parce que du coup, comme je l'ai dit précédemment, j'avais déjà le 10 et le 12. Et après, j'ai trouvé le tome 16, le tome 17 et le tome 18. Donc concrètement, au niveau des Grands Blues, il manquera le tome 14, 15 et 19. J'avais déjà trouvé le 20 d'occasion sur Anipstore. Donc c'est une série que j'essaie de faire maximum d'occasion. Donc là j'ai dû acheter 2 tomes neufs, mais c'était justement pour compléter le fait de ne pas payer les frais de port. Donc je préfère justement mettre 5-6 euros dans un tome neuf que 5-6 euros de frais de port. Donc forcément, ce qui est logique, moi je peux avancer dans ma lecture. Mais du coup le 14-15 pour l'instant je ne serais pas pressé. À moins que je débloque une ristourne ou quoi que ce soit, mais dans l'idéal je vais quand même essayer de les trouver d'occasion, que ce soit sur Anime Store ou que ce soit dans les magasins, librairies ou quoi d'occasion, hein, forcément sur Anime Store c'est d'office moitié prix, tandis que dans d'autres librairies ça peut être légèrement plus cher que moitié prix. Mais voilà, si ça reste abordable, comme je dis, j'ai un tome d'occasion maximum, j'aimerais bien mettre 4,50 € quand c'est des tomes qui sont encore disponibles à la vente. Maintenant, quand c'est un arrêt de commercialisation, forcément, parfois tu dois mettre un peu plus. Par exemple pour les Kenichi, mais du coup, pour les Kenichi, je m'autorise à aller jusqu'à 8 euros maximum le tome. Mais voilà quoi. Donc on continue. Pour cette première vidéo, ce sera du coup les derniers mangas que vous verrez.
Donc, c'est toujours via Animstore. Et du coup, ici, c'est 4 tomes d'une même série d'occasion, du coup. Et c'est 4 tomes de Gannibal. Donc, nous avons les tomes 3, le tome 7, le tome 8 et le tome 12. Donc, je ne l'ai pas dit, mais du coup, Animstore égale Meian. Donc, en grande blue, c'était Meian. Et ici, du coup, l'auteur, c'est Masaki Ninomiya. Donc, moi, Gannibal, je ne connais pas. Tout le monde en parle en bien, et du coup, j'ai voulu me lancer dans cette série. Malheureusement, du coup, de base, j'ai l'impression que c'est une série un peu horreur, j'ai envie de dire, horrifique. Moi, c'est pas trop mon dada. Je sais pas, du coup, si c'est parce que j'aime pas, tout simplement, ou ça m'attire pas, ça, c'est un autre débat. Du coup, j'essaie de trouver tous les tomes d'occasion. Quand tu regardes sur Vinted ou quoi, généralement les prix sont quand même assez chers, c'est minimum 5 € le tome, je trouve ça un peu cher pour de l'occasion, comme j'ai déjà dit. Après, quand tu as une série complète, ça se tente, mais bon, ici j'avais pas trop envie. Du coup, j'avais déjà trouvé le tome 1 et 13 sur Animstore, et du coup, ici j'ai eu la chance d'en compléter avec 4. Malheureusement, j'ai pas le tome 2, donc ça aurait été bien justement pour pouvoir commencer la série et me dire ok si j'accroche ou pas. Mais du coup, on verra lors d'un prochain achat. Mais du coup, pour Gannibal, je suis actuellement à 6 tomes sur 13. Donc on espère bientôt conclure cette série. Du coup, j'espère que vous avez apprécié le début de la vidéo et je vous laisse avec la suite. Donc on va continuer. Du coup, aujourd'hui, j'ai été chercher d'autres mangas. Donc ce ne sera pas forcément dans l'ordre, mais du coup, je vous préciserai. Donc tout d'abord, hier, en allant chercher un de mes colis, je suis passé par le pêle-mêle de Bruxelles et au pêle-mêle de Bruxelles, j'ai trouvé du coup le tome 6 de Cujo l'implacable de chez Kana, Big Kana, de Shohei Manabe. Donc malheureusement, j'ai trouvé que ça, donc le déplacement a coûté cher, façon de parler. Mais bon, on est content, on continue la série. Du coup, il nous manquera le 5, 7, 8 et le 9 qui vient de sortir, je pense, ce mois-ci. Après, en achat neuf, du coup, chez mon libraire BD j'ai pris du coup un tome de chez Delcourt Tonkam, qui est qui est mis Moonlight ici. Du coup, c'est Rhapsody in Red de Amida Muku. Désolé pour la prononciation, mais du coup, ça c'est une petite nouveauté. Moi, j'adore la musique, donc je me suis laissé tenter par cette couverture. Donc on verra lors du bilan lecture si ça valait le coup ou pas. Après, nous passons à la maison d'édition Crunchyroll avec 2 tomes. Tout d'abord, le tome 16 de Dan Dadan de Yukinobu Tatsu. Donc on continue la petite aventure de nos 2 héros. Après, c'est une petite nouveauté. Ça s'appelle Yumeochi. Donc ça, ce sera une série finie en 4 tomes. C'est pour ça que j'ai voulu la tenter. Le synopsis m'intéressait et je me suis dit voilà, 104 tomes, donc je vais vous le lire un peu parce que j'en avais pas parlé avant, je l'ai découvert pas derrière parce que c'était mis en petite publicité sur Manga Collect. Du coup, c'est du haut de ses 21 ans, Tsutomu Shono est un étudiant déjà empli de regrets. Libraire à mi-temps et doté d'une faible constitution l'obligeant à beaucoup dormir, sa vie sociale est plutôt limitée. Un jour, il tombe sur un étrange manga qui, une fois placé sous son oreiller, le projette dans ses souvenirs du lycée. Revenu en seconde, Tsutomu profite de cette chance inespérée pour revivre pleinement son adolescence et saisir toutes les opportunités manquées. C'est le moment pour lui de se réinventer en osant, par exemple, adresser la parole à la jolie Agea Asakura. Donc voilà, donc je me suis dit, voilà, pourquoi pas, c'est pas réellement un isekai, parce que c'est un retour dans le passé en quelque sorte. Et voilà, je me suis dit que c'était en 4 tomes, donc normalement on risque pas grand chose. Après on tourne chez Pika avec 4 tomes. Tout d'abord, Rakai Blues, tome 17. Donc la fresque continue, hâte de découvrir la suite des aventures de Maïda. Puis nous avons, donc ça c'était l'édition Pika Masterpiece de Masanori Morita. Puis on continue avec Jumbo Max tome 8 de Tsutsumu Takahashi, l'auteur de Bakuan Redo par exemple, de Sido, etc. Donc c'est ce gars-là qui invente le Viagra++. Donc voilà un peu l'idée de l'histoire. C'est sympa, ça se laisse lire.
curieux de savoir comment ça va se finir, tout simplement. Après, nous avons en quelque sorte une réédition. Du coup, c'est un tome anniversaire. C'est l'édition anniversaire de Fairy Tail tome 1. Donc, on voit que c'est un gros pavé. Donc, le prix, il est de. Moi, je l'ai payé 12,55 €. Et en fait, du coup, c'est indiqué que ici, pour les 25 ans de Pika Édition, le premier tome de ce classique de manga d'aventure fait peau neuve avec une édition enrichie pour un total de 328 pages. À l'intérieur, les pages couleurs tirées du Wiki Shonen Jump magazine, ainsi que pour la première fois en France, plus de 130 pages d'illustrations couleurs et de croquis de la série issue de réseaux sociaux de son illustre mangaka Hiro Mashima. Donc ici, on peut voir en effet qu'en principe, le tome du coup finit vers les pages 180 plus ou moins. Et qu'après on a tout des pages un peu en couleur comme ça, hop, etc. Donc moi je pense pas que je vais relire le tome, mais je vais regarder un petit peu les petits bonus qu'on a eu avec cet achat. Je trouve le tome très joli personnellement, donc voilà, plutôt content. Et voilà, je l'ai pris pour diverses raisons. Fairy Tail fait partie de mes séries préférées. Et je me dis qu'un tome anniversaire, il risque peut-être de coûter cher plus tard. Donc, c'est pas question de leur vente, hein, c'est question de justement si je voulais l'acheter plus tard, je préfère l'avoir maintenant à un prix raisonnable que devoir débourser une folle somme. Et du coup, pour le dernier tome chez Pika, c'est MMA, tome 14, de Hiroki Endo. Donc, MMA, ça veut dire Mix Martial Artist. Donc, c'est un manga de sport, on va dire ça. Du coup, c'est des arts martiaux. Et voilà, du coup, c'est une série qui sera finie en 19 tomes, donc on est bientôt à la fin. Donc à mon avis, début 2026, on devra avoir fini cette série, enfin j'espère en tout cas. Puis nous allons chez Glénat. Chez Glénat, du coup, j'aurai, si je dis pas de bêtises, 34 tomes. Donc vous avez bien entendu 34 tomes. Donc tout d'abord en achat neuf, nous avons Dr Slump, tome 13. Donc on continue cette petite série d'Akira Toriyama. Donc il ne manquera plus que 2 tomes, le tome 14 et le tome 15. Donc au niveau de ma lecture, moi je suis au niveau du tome 11 normalement. Donc Dr Slump, moi je lis ça lentement parce que voilà, c'est pas une série qui, comme je vous ai dit, pour moi j'estime qu'elle est un peu épisodique, qu'il y a vraiment des chapitres qui pour moi ne servent à rien. C'est peut-être un peu comique ou quoi que ce soit, mais je veux dire, il n'y a pas de fil rouge dans ce genre de chapitre. Du coup c'est un peu relou, je ne vais pas me mentir, moi je trouve ça un peu relou. Mais voilà, je suis quand même content de faire... je ferai pas sans doute le full set d'Akira Toriyama, mais voilà, de temps en temps quand je trouve un tome, si je le trouve intéressant, je le prendrai, quoi. Et après, avec la petite pépite Blue Giant tome 7 de Number 8 Shinichi Ishizuka. Donc ça, ce sera à mon avis lu ce soir. Mais du coup, Blue Giant, les gars, foncez-y, hein. Franchement, vous pouvez pas être déçus avec cette série. Franchement, il y a déjà 3 saisons. Cette saison-ci, elle se terminera en 9 tomes, donc on est au tome 7 actuellement. Donc je suppose cette année. Et j'espère qu'ils vont enchaîner avec la 4e saison. Franchement, pépite. Et du coup, nous avons 32 tomes restants chez Glénat. Et ces 32 tomes, en fait, c'est du Space Brother. Donc ici, on peut voir que du coup j'ai chopé les 32 premiers tomes à 4 € unité. Donc qui fait un total de 128 €. Je vais vite passer quelques tomes comme ça. Mais voilà. Globalement, les tomes sont dans un état plus ou moins correct. Il y en a juste au moins un qui a souffert, le tome 11. Au niveau de la jaquette, je trouve quand même qu'il a pas mal souffert. Donc ça a été de la remise en main propre, mais bon, voilà, je ne sais pas qui est... Malheureusement, je suis passé par... Enfin, c'est pas forcément malheureusement, mais je suis passé par une personne tierce. Donc, est-ce que malheureusement ce serait elle qui a abîmé le tome? Est-ce que la personne ayant acheté de base les tomes les avait achetés déjà d'occasion, etc., etc. Bon, c'est pas si grave. Le principal, c'est qu'on a eu les tomes à moitié prix. Et quand je dis moitié prix, c'est même moins que moitié prix parce qu'aujourd'hui, les tomes de Best Space Wonders coûtent 8,20 €. Donc voilà. Donc moi, je connais pas vraiment la série. Mais maintenant, à force d'entendre Sélection Manga, Loïc Tada, du monde de Tada, etc., en parler, j'ai compris que ce sera une série que je vais sans doute aimer. Et dans le pire des cas, normalement, si j'aime pas, je pense que je pourrais la vendre, pas dire forcément facilement, mais à mon avis sans perte. Donc à 4 € le tome, je pense que c'est un très bon prix.
Donc on continue, on a bientôt fait la moitié. Hop, tome 17. On a fait le tome 18. Hop, du coup, tome 32. Donc ça c'est le dernier tome que moi je possède du coup. Donc à mon avis je commencerai bientôt la lecture. Je sais pas vous dire quand exactement parce que du coup ma pile à lire a fait un beau bond ces derniers temps. Je suis passé à plus de 120 tomes alors que j'étais très bas. Parce que bon, j'ai fait divers achats d'occasion. Donc ici par exemple 30 tomes, etc. J'ai débloqué certains livres de ma pile à lire aussi. Donc ça aide aussi. Hop. J'essaie de ne pas faire trop des grosses piles parce que si ça s'effondre, bah, ça risque de s'abîmer. Hop. Tome 4. Tome 5. Le tome 9. Le tome 10. Donc je suis arrivé sur le fameux tome 11. Donc je sais pas si vous voyez au niveau de... Voilà, il y a une sale pliure au niveau de la jaquette. Voilà, en principe c'est le seul gros défaut que j'ai vu. Forcément j'ai pas analysé tous les livres, je les ai lus hier soir. Donc voilà, une fois qu'ils seront lus, je verrai bien s'il y a d'autres défauts. Mais bon, voilà, ça reste de l'occasion, donc on est déjà content. Ça aurait pu être pire, donc voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cet achat manga et on se dit sans doute à la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, partager, à commenter. C'est fait pour ça. Donc vous, quels étaient vos achats du mois? Quelles sont vos lectures du moment? Quel est votre manga préféré par exemple? Voilà, je suis là aussi pour découvrir ce qui vous plaît et pourquoi pas échanger là-dessus, quoi. Et sur ce, à bientôt.